Né dans la nuit du 22 au 23 mai 1925. Et ça ne date pas d'hier. Et quand ça commence par né dans la nuit du 22 au 23 mai 1925, elle est sympa pour l'histoire. Je te commence une histoire par c'est un jour ensoleillé de mai en 1925, te détends. Oui. Tandis que là, né dans la nuit du 22 au 23 mai 1925, te serre les fesses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais pas chaud? Si. Bah, mais si. Là, tu me dis ça, tu mets 2 fleurs de houblon entre mes fesses, ça fait un litre de bière. Bref, dans la passe du Lion d'Or à Lille, chez Nalvieux-Lille, pour situer, elle retrouve le corps inanimé d'un homme à moitié tout nu, pour vous dire un petit peu la vidéo tout à l'heure, quoi. Mais ça, c'est encore pas grave, parce que Lille, ça fout, ils viennent prendre 7 coups de couteau. 7, je sais pour être sûr. Normalement, au bout de 3 dans le ventre, c'est raisonnable. Je veux dire, mais il nadait, c'est comme le pinard. Quand ils commagent, ils savent plus s'arrêter. Donc, parce que je sais pas la victime qui crie encore. Non. Alors, et chez 2 juges de but qui retrouvent cet homme, Vincent Boquet, ils atteignent des pas d'un autre juge de but qui part en courant. C'est le concept des assassins. C'est rare qu'ils repartent en sifflant, en disant « Monsieur dame, serez-vous, j'appellerai les secours, m'a pas l'air bien cet homme. » Voilà. Pendant des années, en tout cas, cette affaire qu'on a appelée le crime du Lion d'Or, elle est restée un mystère, 10 ans en tout. Et un jour, un proxénète, Henri Verhoeven, se présente en 1936 et à vous le mettre. Il devait sentir les Allemands arriver, il s'est dit je vais être mis en prison que mobilisé. Mais Henri Verhoeven est un prostitué homosexuel. Et là, en 1936, même s'il y a un nain de loi qui empêche l'homosexualité, ça reste pas bien vu. Alors un clos de bazar en disant je suis un proxénète qui a tué Vincent, elle va pas qu'à plus loin, Riton, il va en prison. Voilà. Seulement, tout ce que cache l'enquête, c'est pas par le fait que Vincent Boquet, il est victime, il est homosexuel, le Vincent Boquet, aussi. Et tout a été fait à cette époque pour cacher l'homosexualité de la victime. Je vois pas bien ce que ça aurait pu faire de mal à sa réputation. Il est au mort. Donc voilà. Mais à l'époque, elle ne cache pas plus loin. Il est dans un quartier où il y a des pierreuses. Qu'est-ce que c'est que des pierreuses? Non. Chez les prostituées qui travaillent sur le trottoir. Elles sont pas dans une maison, dans un hôtel. Elles appellent ça des pierreuses. Donc c'est forcément une prostituée, son mari qui l'a tué. Alors qu'un pacheron plutôt pour un crime passionnel de ce amant. Et pourtant, on a le rapport. Déjà qu'il connaissait Odiso, qui ne lui connaissait pas de liaison avec, entre guillemets, comme on fait avec ses doigts, une femme, qu'il avait vécu avec un homme 1 an dans une chambre. Il y a quand même des indices. Mais bon, même dans la police, des fois, qu'est-ce que vous voulez? Un peu pas en mettre là où il n'y a pas de plage pour en mettre. Donc reste le mystère entier du crime du Lion d'Or. Voilà. Et c'est encore maintenant, il y a même des thèses et des conférences là-dessus. Du coup, j'ai une question. Un crime au printemps, c'est quand même un fait divers?